les succès ne commencent pas nécessairement par un penchant immodéré pour le droit chemin. Pour certains, ils débutent dans les mauvais quartiers et l'illégalité. On n'entre pas comme ça chez eux. Attention Tollard vous ouvre leurs portes d'une forme de réhabilitation parfois singulière. Dans une région de Chine, un projet rare visant à aider les anciens prisonniers et meurtriers est apparu, apportant à beaucoup d'anciens détenus une dignité humaine qui s'était envolée. Un récit que nous avons pu vous restituer suite au communiqué de l'AFP, l'agence française de presse. Quand vous avez fait une série de braquages, que vous sortez, que vous n'êtes plus rien, je parle pas pour le meurtre. Le meurtre est quelque chose d'accessible à tout le monde. N'importe qui peut tuer volontairement. Je parle des atteintes aux biens, c'est-à-dire des braquages, des vols à main armée, toutes sortes de trucs. Et là, effectivement, vous êtes quelqu'un en prison, vous sortez, vous n'êtes personne qu'une loque. L'habillage sonore de ce récit est signé Claudio Bolzanello. Je vous retrouve dans un instant pour vous raconter l'aventure de cette incroyable et inaccoutumée ONG chinoise au service des prisonniers, leur donnant ainsi une deuxième vie à la sortie de leur incarcération. Et ensuite, Hervé Meillon s'entretiendra tout à l'heure avec l'ex-juge d'instruction très médiatisée Anne Gruey. Ensemble, ils évoqueront la réinsertion en Chine de ces meurtriers devenus croque-morts. Bienvenue à vous et merci de nous suivre. Hervé Meillon vous raconte l'histoire de la réinsertion des meurtriers dans une région de Chine. C'est en Chine que nous allons nous rendre aujourd'hui, du moins dans une région de cet immense pays, dans la province de Liaoning, au nord-est de la Chine. Cao Yongsheng a passé 17 années derrière les barreaux pour avoir tué une personne et en avoir grièvement blessé 2 autres. Nous n'en savons pas plus sur son délit, car la Chine n'est pas un pays très causant. Attention, Tollard. Ce pays abrite environ 1 700 000 prisonniers, selon les données compilées par une université de Londres spécialisée dans les prisons. 1 700 000 prisonniers, c'est le plus grand nombre de tous les pays, à l'exception bien entendu des États-Unis. Mais Pékin ne révèle pas régulièrement combien d'entre eux commettent davantage de crimes après leur départ de prison. Cao Yongsheng est âgé de 56 ans lorsqu'il est condamné pour meurtre. Après avoir purgé leur peine, les criminels chinois ne trouvent pas facilement l'occasion d'être réinsérés. Si leur famille leur tourne le dos, ils sont abandonnés ou exploités par des entreprises peu scrupuleuses. Cette situation est aggravée lorsque de nombreux employeurs potentiels exigent la preuve qu'ils n'avaient jamais enfreint la loi. Les vérifications d'antécédents sont courantes dans de nombreux secteurs en Chine où les condamnations sont inscrites de manière permanente dans le casier judiciaire, ce qui met effectivement l'homme hors course de tout emploi. Donc, impossible de trouver un travail puisque utopique d'obtenir un certificat de bonne vie et mœurs. Cette absence de programme de réforme, le manque de compétences qui en résulte, est une discrimination profondément enracinée et qui encourage les assassins inévitablement à récidiver. Les détenus chinois sont généralement employés dans l'industrie manufacturière et dans d'autres secteurs, mais acquièrent rarement les compétences nécessaires pour recommencer une vie à l'extérieur. C'est donc un long passage de retour qui s'offre à ceux qui veulent retrouver le droit chemin qu'ils ont souvent perdu alors qu'ils étaient jeunes et inconscients pour la plupart et à la recherche d'une vie facile. Attention, Tollard, raconté par Hervé Meillon. La loi chinoise stipule que les prisons doivent transformer les délinquants en citoyens respectueux des lois grâce à une combinaison de punitions et de réformes, d'éducation et de travail. Ce fut le cas du meurtrier Sun Fangyu, qui a déclaré avoir vécu des moments difficiles après sa libération en 2013. Emprisonné pendant 20 ans pour agression, il a émergé en clignant des yeux dans une société transformée par un boom économique rapide. Un pays qu'il avait du mal à reconnaître tellement il avait changé durant la période de son incarcération. Personne, en sortant, ne lui faisait confiance.
Son Fenjung, âgé de 52 ans, ne savait même plus comment utiliser un téléphone. Autant que Cao Yongsheng, que nous avons évoqué au début de ce récit, Son Fenjung est dans une situation plus que précaire qui est aussi le cas de nombreux prisonniers dont la vie devenait au grand jour aussi obscure qu'en prison. Cao Yongsheng, qui, grâce à une ONG, s'est retrouvé à la tête d'une entreprise de pompes funèbres. Il faut savoir que les détenus en Chine sont souvent obligés de travailler dans les prisons pour des entreprises locales, mais ils n'en retirent que rarement des qualifications nécessaires à leur réinsertion et encore moins beaucoup d'argent. Le salut est arrivé cependant en Chine. Oh, pas dans tout le pays, non, simplement dans une des provinces, au nord-est du pays. Un salut organisé par un programme assez singulier qui va peut-être vous faire sourire. Sourire tant il est éloigné des mentalités de chez nous. Géré par une ONG chinoise, des bénévoles proposent une formation et un soutien financier afin que les anciens prisonniers puissent entamer une nouvelle carrière. Un métier surprenant leur donnant une nouvelle façon de les maintenir dans le droit chemin. Les meurtriers deviennent gérants de pompes funèbres, se transformant ainsi en croque-morts. Leur travail de réinsertion leur permet de, comme ils disent chez eux, réconforter le défunt et d'expier leurs crimes. Attention, tolard. Le groupe, connu sous le nom de Mama Waves You of Tweven, affirme qu'il s'agit de la seule initiative de ce type en Chine, axée sur la réforme des délinquants graves, généralement définis comme ceux qui ont purgé plus d'une décennie en prison. Cao Yongsheng, l'un des premiers participants, se dit heureux car ce programme l'a aidé à troquer un travail incertain et de sombres perspectives contre un revenu stable, un mariage heureux et de se faire des amis et connaissances au sein de son quartier. Et il dit même « Cela a été un grand tournant de ma vie ». Les taulards meurtriers chinois retrouvent une dignité dès leur sortie de prison. Associés à un partenaire commercial, un ancien détenu, meurtrier comme lui, les deux hommes sont maintenant chefs d'entreprise. Cet étonnant programme de réinsertion offre donc aux criminels chinois une deuxième chance dans la vie. Plus de 80 anciens prisonniers se sont reconvertis en entrepreneurs de pompes funèbres dans le cadre de ce programme depuis sa création il y a plus de 10 ans. Attention, tolard, raconté par Hervé Meillon. Ce programme les met en relation avec d'autres détenus et leur propose une formation professionnelle ainsi qu'une première injection d'argent pour lancer leur entreprise. Le travail est souvent intense, les pompes funèbres, vous le savez, étant souvent appelées au milieu de la nuit pour rendre visite aux familles endeuillées, laver et habiller les défunts et les transporter au crématorium, le dernier lieu de repos de la plupart des Chinois. Bien que le secteur funéraire soit un secteur relativement accessible aux anciens prisonniers, les tabous traditionnels autour de la mort signifient qu'il lui manque un statut social. Mais les faibles barrières à l'entrée rendent ce travail bien adapté à un groupe de personnes déjà habituées à se sentir ostracisées, selon l'avocate Fu Guangrong, fondatrice de cette ONG. Et elle dit « En travaillant dur et en bon service, ils peuvent gagner l'approbation des autres et jouir de la dignité humaine. » Mieux connue en Chine sous le nom de Mama Fu, cette sémillante femme avocate milite depuis longtemps pour l'amélioration des conditions de détention et elle est traitée comme une mère porteuse par de nombreux ex-détenus. L'entrepreneur de pompes funèbres Li Shuang a déclaré que ce programme l'avait aidé à gagner suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille tout en purifiant son âme. Li Shuang a été libéré en 2012 après avoir purgé plus de 14 ans de prison pour des infractions telles que voies de fait et vol à main armée. Et il dit « Nous étions jeunes et nous avions commis des erreurs. Nos chemins dans la vie étaient pliés au milieu. Maintenant que nous avons réussi à revenir en arrière, j'espère que la société ne nous méprisera pas. » Attention, tolard.
Deuxième partie de cette émission, on va débriefer donc l'histoire que vous avez entendue avec Madame la juge Gruoy. On dit bien Madame la juge, hein? Oui, il n'y a pas de problème. C'est comme pour tout le monde, on reste ce qu'on a été et on est enterré sous le nom sous lequel on est connu. Monsieur le docteur, ça reste jusqu'à la fin. Monsieur le curé aussi, oui. Monsieur le curé, bien sûr, certainement. Ça dépend pour qui. Alors Anne, vous avez entendu l'histoire Oui. Assez surprenante qui se passe en Chine. Oui. Enfin, quand on dit en Chine, dans une province de Chine, parce que... En Mandchourie. À Mandchourie, voilà. Donc, Oui, parce que, enfin l'ancienne Mandchourie. ouais, parce que la Chine, c'est quand même assez grand. Et puis, c'est assez rare aussi de trouver des ONG en Chine, quand même. Hein. On donne au mot ONG, ce n'est pas un label particulier. Et donc, je crois que il ne faut pas être agréé quelque part pour s'intituler ONG, et certainement pas en Chine. Alors, qu'est-ce qui vous a surpris dans cette histoire? C'est le fait qu'on donne de l'argent pour que ces prisonniers, que ces meurtriers soient réinsérés d'une drôle de façon dans la société. Tout à fait, c'est pas ça qui m'a étonné. La première chose qui m'a frappé, c'est les ressemblances avec le système carcéral belge. C'est-à-dire? Ah ben c'est extraordinaire, hein. Vous avez le casier judiciaire à vie, première chose, en Chine, apparemment, je l'ai appris. En Belgique, avant de demander sa réhabilitation, le chemin est tellement long que les gens gardent parfois leur casier judiciaire à vie, ce qui est effectivement un frein à l'insertion. Je ne parle jamais de réinsertion parce que je me demande toujours si ces gens ont été insérés une première fois. À un certain moment de leur vie. Oui. Donc, pour l'insertion, effectivement, le casier judiciaire, ici en Belgique, toutes les fonctions étatiques vous sont déjà interdites. Et ça crée effectivement une discrimination qui pousse, ou dont on peut se demander si elle pousse à la récidive, quoiqu'en Belgique, par exemple, je parle du système belge, mais à mon avis, l'homme étant le même, 2 yeux, un nez, une bouche, 2 oreilles, le même partout, ça doit être la même chose en Chine, c'est-à-dire que quand vous avez fait un certain nombre d'années de prison, et ici, à propos de cette ONG, on parle de 10 années de prison avant d'être pris en charge. Quand on fait un certain nombre d'années de prison, on est tellement déstabilisé, et c'est également un des commentaires qui est fait à sa sortie, qu'il est pratiquement, qu'on n'a qu'une envie, à la limite, c'est retourner dans le milieu qu'on connaît. Le monde extérieur vous fait peur, et ce qui vous fait peur, vous le fuyez de manière générale. Attention, tolard. Donc, les meurtriers récidivent. Ah, je ne dis pas qu'ils récidivent, je dis... d'abord, je n'aime pas le mot meurtrier, qui est une qualification de la personne, ceux qui ont été condamnés pour meurtre. Ça me paraît plus juste. Ils ne récidivent pas nécessairement, mais ils ont beaucoup de mal à s'insérer, à retrouver ou à trouver du boulot, à trouver de la considération sociale. C'est exactement tout ce qui est marqué ou tout ce qui est dit. Ils ont tellement de difficultés à trouver ça que finalement le monde carcéral dans lequel ils étaient quelqu'un, je parle pour le système belge, je ne connais pas l'ampleur des prisons en Chine. Effectivement, quand vous avez fait une série de braquages, que vous sortez, que vous n'êtes plus rien, je parle pas pour le meurtre. Le meurtre est quelque chose d'accessible à tout le monde. N'importe qui peut tuer volontairement. Je parle des atteintes aux biens, c'est-à-dire des braquages, des vols à main armée, toutes sortes de trucs. Et là, effectivement, vous êtes quelqu'un en prison, vous sortez, vous n'êtes personne qu'une loque. Alors, dans l'histoire présente que j'ai racontée tout à l'heure et que vous avez entendue, en fait, c'est une deuxième mort ou une deuxième vie qu'ils ont, ces Chinois qui sortent de prison, là? Ils ont peut-être tout simplement une vie. Oui, Parce que je ne parle pas de réinsertion, je parle d'insertion. Qu'est-ce que vous savez, les gens disent toujours « donnez-moi une deuxième chance, donnez-moi une deuxième chance ». Et moi je demande généralement quelle a été la première chance que vous avez eue. La suite du récit de cette incroyable façon de réinsérer en Chine des condamnés pour meurtre.
Hervé Meillon avec l'ex-juge d'instruction très médiatisé Anne Gruey. Attention, tôlard. L'histoire, c'est quand même qu'ils sont confrontés à la mort une deuxième fois, puisqu'ils vont travailler dans un magasin de pompes funèbres. Ils créent un magasin de pompes funèbres. C'est assez curieux comme système, quand même, d'insertion. Mais quelque part, les pompes funèbres, c'est le respect de la vie. D'une vie passée, de la vie qui a été, c'est-à-dire simplement rendre ce dernier hommage à la personne du défunt pour dire tu as vécu, tu as été des nôtres et tu n'es plus. Quel est le sens que tu as donné à ta vie et que je puisse partager? Donc, effectivement, il y en a un qui explique, c'est une manière de se grandir, c'est une manière de se réhabiliter, c'est très vrai. Est-ce que vous pensez que ces personnes incarcérées à un certain moment peuvent oublier leur passé quand ils reviennent à la vie normale? Jamais. Je pense pas qu'on oublie les actes dramatiques qui vous sont envoyés dans une situation au moins aussi dramatique. Est-ce qu'on pourrait retrouver ce genre, passer par la mort, passer par des pompes funèbres? C'est-à-dire, je trouve que l'idée, on parle toujours de la Chine, mais on parle très peu des Chinois. Finalement, c'est toujours Xi Jinping, la Chine, et qui nous fait peur, etc. Mais on parle peu des Chinois qui ont le même sang que nous. Et finalement, c'est des gens qui ont les mêmes difficultés. C'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que c'est les mêmes difficultés là-bas avec 1,5 milliard que chez nous avec 11 millions. Et il y aurait 2 millions de prisonniers en Chine. Voilà. En Chine, 1,7 million. 1,7 million, oui. Ça fait 0,09% de la population. Chez nous, c'est 0,01% de la population qui se retrouve emprisonnée. Mais on espère augmenter ce nombre pour arriver à un chiffre intéressant. Et c'est pour ça que notre cher gouvernement impose, parce que je ne dis pas fait construire, je dis impose de nouvelles prisons. Pour satisfaire qui, je me le demande, le souci de vengeance des gens, ce qui est idiot, à mon sens, parce que la justice est là pour faire tampon entre l'acte meurtrier et la souffrance de la victime. Attention, tôlard. Avec l'ex-juge d'instruction très médiatisé Anne Gruey. Mais est-ce que la société parvient à ne plus mépriser le condamné, enfin, j'allais dire le meurtrier, mais vous n'aimez pas ce mot, la personne qui sort de prison? Oui. Ah ben c'est en Belgique, vous croyez que le mépris n'y est pas? Il y a le mépris. C'est la même chose. Ce que j'essaye de vous démontrer, c'est que la situation en Chine est exactement la même que celle en Belgique. Il n'y a pas plus cruel, plus ceci, plus cela. En Belgique, les prisonniers travaillent dans les prisons pour un salaire ridicule. Enfin, ridicule, méprisable vraiment celui-là. En Chine, les travailleurs, les prisonniers travaillent dans les prisons pour un salaire méprisable. La prison a normalement pour but l'éducation et la recivilisation des gens. En Belgique, la prison a pour but l'éducation. Et ça ne se fait ni d'un côté ni de l'autre. Alors, vous avez donc le casier judiciaire et la discrimination. Je vous en ai parlé. Il n'est pas possible de rentrer dans une fonction étatique donc comme ancien prisonnier. Là où la Chine est plus avancée, c'est le prêt d'argent pour montrer sa propre entreprise. Là, c'est une très belle avancée. Je pense que c'est le travail de cette ONG en question. Hein. Voilà. Ouais. Et pourquoi c'est une très belle avancée? Le Mamoufou, dame, l'avocate qui fait ça. Oui, tout à fait. Mamoufou, oui. Que c'est une avancée que je salue, en tous les cas, parce qu'effectivement, quand vous avez un casier judiciaire à bonne vie et mœurs sales, on appelle ça en Belgique un bonne vie et mœurs, ce qui est très vrai, vous n'avez pas accès au crédit pratiquement. Hein. Attention, tôlard. Quand j'ai raconté cette histoire vraie, puisque c'est l'AFP qui est tout ça, quand même surprenant que celui qui a donné la mort se retrouve croque-mort. Oui, pourquoi? Moi, je trouve ça étonnant. Vous savez ce que ça veut dire, croque-mort? D'où ça vient, ce mot? L'histoire du doigt de pied, j'imagine, c'est ça, non? Oui, c'est ça, on mordait dans le doigt de pied pour voir si la personne était morte. Était bien morte. Ouais. Tout à fait, et aujourd'hui encore,
le grand chambellan de la cour pique dans l'orteil du roi pour s'assurer qu'il est bien mort. C'est une des phases du protocole. L'ONG en question, c'est elle qui finance, vous avez bien compris ça, c'est elle qui finance, Tout à fait. Et qui donne de l'argent. Oui, mais qui reçoit des subsides pour pouvoir le faire. Hein. Donc, je veux dire, l'argent vient bien de quelque part. Hein. Mais effectivement, moi, je préfère mettre 100 balles en pariant sur une entreprise telle qu'elle soit, plutôt que de mettre 100 balles dans toutes sortes de choses qui viendraient rééduquer. J'aime pas ce mot. Mais moi, ce qui m'embête un petit peu dans l'histoire, c'est que quand même ces gens qui ont été confrontés à la mort, qui ont donné la mort, sont reconfrontés à des cadavres. C'est ça qui est Oui, mais curieux. attention, quand ça dépend. Quelle est votre motivation? D'abord, il ne parle pas de centaines de milliers de personnes. Non, hein. non. Donc, loin de là. Et puis, ça dépend de la manière dont vous avez été confronté à la mort. Il y a un sentiment particulier lorsque on donne la mort. Il y a un sentiment de colère, un sentiment d'amour, un sentiment, on peut imaginer tous les sentiments de peur, d'agressivité, etc. Donc, en fait, quand vous tuez, généralement, ce n'est pas de sang-froid. Si c'est de sang-froid, on peut se poser la question de votre psychopathie. C'est les tueurs, éventuellement, les tueurs à gages ou autres. Et ici, effectivement, vous vous retrouvez à laver des corps auprès desquels vous donnez un sentiment tout différent du sentiment que vous avez pu avoir en tuant. Ceci dit, le meurtrier reste rarement à côté du cadavre. Hein. Hervé Meillon et Anne Gruey, ex-juges devenus célèbres suite au documentaire Ni juge ni soumise, s'entretiennent sur la réinsertion des Chinois de la province de Liaoning due au bienfait d'une ONG. Attention, Tola. Nous parlons avec Anne Gruey, la juge que vous connaissez bien. Vous êtes très médiatique maintenant, Anne. Hein, Pardon, vous êtes très médiatique je maintenant. n'ai pas la moindre idée. C'est vrai? Vous passez au-dessus de ça? Je passe au-dessus, je passe pas au-dessus. Je veux dire, c'est des questions que je ne vais pas aller me lever tous les matins en ouvrant la porte en disant « Oui, regardez-moi, je suis très médiatique ». Je vous confierai que ça n'a pas empêché le chat de disparaître de chez moi, ce qui me rend très malheureuse. Il n'a pas compris, celui-là, la chance en être très proche, qu'il n'a pas compris la chance qu'il vivait, la chance qu'il avait de vivre avec un être médiatique. Ceci dit, le chat revient. Vous assumez bien ce côté médiatique quand même. Vous, personnellement, vous auriez pu vous en ficher complètement. Ah ben, c'est une drôle de question. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise que les autres? Répondez ce que vous voulez. Je vais pas dire que je m'en fous. Je préfère ça à être vilipendé partout. Donc oui, je suis contente d'être médiatique en tous les cas qu'on me le dise parce que j'ai peu conscience, j'ai un ego relativement faible. Je suis désolée, ça fait pas modeste de dire ça, mais c'est quand même la réalité. Et donc, je ne me gausse pas de ce genre de choses. Voilà. Si vous aviez, pour revenir à l'histoire, Anne Gruey, Oui. si vous aviez en face de vous cette avocate qui fait cette ONG, Je dis aussi, il y a 2 choses pour lesquelles il faut plaider, ou 3 choses pour lesquelles il faut plaider. 1, le sursis au casier judiciaire et la réhabilitation plus simple, c'est-à-dire vous sortez de prison. vous parlez en général. En général, pour la Belgique, Pour la en Belgique, général, le casier judiciaire, je vois en Belgique, je le sais, en Chine, je l'entends, est un frein. Donc, je propose le sursis au casier judiciaire. Vous sortez sans casier judiciaire. On ne vous l'imposera que 6 mois ou 9 mois ou 1 an après. Ça vous permet le laps de temps de vous présenter proprement face à un employeur qui aura le temps de vous apprécier. Et à ce moment-là, quand le casier lui sera présenté, il aura plus de difficultés à dire non, ça je ne prends pas. Il y a une deuxième chose, et à mon avis en Chine, même problème, les amendes pénales. Les amendes pénales sont un frein terrible, c'est-à-dire vous êtes à peine sorti de prison, le claque, vous avez l'huissier à la porte, avec prière payée 50 000 balles. Ça va vite, hein, les amendes pénales ou 20 000 balles, que vous n'avez pas. Qu'est-ce que vous faites pour qu'on ne saisisse pas la télévision de maman? Ah ben j'en ai connu quand même une série qui allait faire un casse, quoi.
qui va payer les amendes pénales, c'est-à-dire à l'État. Système idiot. Attention, Tollard. Autant les Chinois que nous évoquions dans l'histoire que j'ai racontée, et autant les Belges. Est-ce qu'un condamné fait un jour le deuil de son passé? Je pense qu'on n'oublie pas, non. Serait Non, certaine... je ne suis pas sûre, je n'ai pas rencontré tous les condamnés de Belgique, hein. Donc non, je ne suis pas sûre, mais je n'en ai pas rencontré dès qui avaient oublié. Ils ont toujours dans leur tête cette relation avec leur passé. Avec leurs cadavres. En puissance. On a tous des cadavres dans la tête. Si vous rencontriez, c'est ce que je vous demandais tout à l'heure, cette dame, cette avocate qui a fait cette ONG... Je lui dirais bonjour. Oui, d'accord, mais en chinois, hein. Mais oui. Qu'est-ce que... Non, je lui dirais est-ce qu'il y aurait une relation qui pourrait s'établir entre vous deux? Première chose que je lui dirais, tché, ce qui veut dire merci. Oui, il faut lui dire merci, parce que c'est vrai. Voilà. Vous aviez sous-entendu, quand on s'est appelé au téléphone, qu'il y avait aussi une ONG du côté de Pékin. Vous avez une petite... C'est ce que j'ai entendu, mais et qui aurait été même créée par un Belge. Un Flamand? Ouais, enfin, ça reste un Belge. Non, oui, bah... Non, c'est juste pour préciser, hein. Est-ce que vous n'avez jamais regretté de faire ce métier, Anne Gruet? De juge d'instruction, mais j'ai jamais de regrets. Je ne peux avoir que des remords pour le mépris dont j'aurais entouré quelqu'un. Ça, j'aurais des remords épouvantables. Heureusement, la chance est passée par là et ça m'est arrivé 1 ou 2 fois et j'ai eu le temps chaque fois de présenter mes excuses. Donc pour moi, ça m'apaise, mais je me souviens des 2 fois. Et donc je me souviens de mes cadavres aussi. Et je n'ai pas de regrets, c'est-à-dire j'ai toujours aimé ce que je faisais. Je n'ai pas nécessairement fait ce que j'aimais au départ, mais j'ai toujours aimé ce que je faisais. Anne Gruet, dernière question, vous avez été heureuse durant votre enfance? Mais l'enfance est une période heureuse. Sûrement que je n'ai pas toujours été heureuse, ça c'est certain, et ça dépend quand vous placez l'enfance. Et là, aujourd'hui, vous êtes bien? Je vais pas dire heureuse, j'aime pas ce terme-là, mais très souvent dans la journée, je me dis mais je suis contente. Je suis contente, au fond. Moi je suis une contente. Voilà. Merci beaucoup, Anne Gruet, d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À bientôt pour une autre histoire d'Attention Tollard.